Bonjour tout le monde et bienvenue à A Walking Miracle. Je me nomme Dashmika et je suis vraiment ravie de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui se sont abonnés, qui ont laissé un pouce bleu. Pour vrai, merci infiniment et je proclame que le Seigneur va vous bénir en retour. Donc tous ceux qui ont vraiment pris le temps de partager, vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour vrai parce que vous travaillez pour l'œuvre du Seigneur. Si vous ne le savez pas, mais vous travaillez pour l'œuvre du Seigneur. Donc aujourd'hui, j'avais sur le cœur de vous partager un passage. En fait, aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur que je vous partage un passage dans la Bible qui avait vraiment émis une grosse réflexion sur ma personne. J'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire de plus. Comment j'applique le bien en tant que tel dans ma vie quotidienne. Comment dans mes gestes, je peux faire plus. Et comment dans mes gestes j'ai fait du bien et j'ai fait du mal, ok? Donc ça, c'est vraiment le passage que le Seigneur m'a demandé à vous transmettre. Donc, je vais lire un seul passage tout le long du vidéo. Il n'y aura pas d'autres passages. Ça va être qu'un seul passage. Et j'aimerais que vous preniez vraiment le temps de vous positionner. On va parler des brebis et des boucs. Et je veux vraiment que, lorsque je lis la parole, que vous vous demandiez, en ce moment, est-ce que je suis un bouc ou je suis une brebis? Soyez attentifs. Parce que c'est quelques versets, mais soyez attentifs et posez-vous la question, d'accord? On y va. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et là, j'ai vraiment commencé à me questionner. Si Jésus serait sur le trône maintenant là, où je vais? Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? La brebis, elle va avoir la vie éternelle avec Dieu, puis le bouc va finir dans l'endroit où le diable et les démons sont supposés finir. On n'est pas supposé finir là en passant. Nous là, on est supposé finir avec Dieu. Dieu là, ça n'a jamais été dans son plan que toi ou moi, on aille en enfer. C'est à cause du péché originel. Ça a ouvert la porte au fait que nous, on a vraiment un côté méchant qui est venu s'installer en nous. Puis que, en fait, avec le libre arbitre qu'on a, est-ce que tu décides de faire le bien ou le mal? Si tu décides de suivre les commandements de Dieu, suivre la parole de Dieu, tu seras une brebis. Mais sinon, tu seras un bouc. Jésus dit, quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. C'est pas seulement la prison, l'immeuble là. On parle de la prison, de la vie, ok? Quand la personne ne va pas bien, quand la personne ne se sent pas bien, elle est enfermée dans un stade, ok? Dans un stade qui est négatif. Et toi, t'es comme, tu sais quoi, comme,
avec tes problèmes toi-même, ou la personne a besoin d'un argent pour sortir de cette prison-là financière, ok? En ce moment, elle est emprisonnée financièrement. Donne. Elle est emprisonnée, je sais pas moi, par la dépression. Sois là pour elle, va voir comment elle va. Elle est emprisonnée par les problèmes de la vie. Sois une oreille, écoute ce qu'elle a à dire, laisse-la ventiler. On parle pas vraiment de la prison, on parle pas seulement de la prison comme l'institut de la prison, la sœur à l'église ou le frère, ou tu comprends, ta famille qui est une chrétienne ou une personne qui croit. Elle est emprisonnée spirituellement. Va intercéder pour elle, va prier pour elle. C'est tout ça qui rentre dans ça. Je voulais juste vous sensibiliser par rapport à ça. Si toi tu veux aller au paradis, il va falloir que tu prennes des décisions. Il va falloir que tu fasses le bien, en fait, en tout temps. Que tu essaies de faire le bien. Que tu essaies de traiter les gens comme tu traiterais Jésus. Voilà. Traite les gens comme tu traiterais Jésus. Commence à penser comme ça et crois-moi, tu vas commencer à avoir un changement radical dans tes actions, dans comment tu parles aux gens, comment tu approches les gens, dans ce que tu fais. Tu veux plus faire les choses pour toi, tu veux faire les choses pour Jésus aussi. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais une brebis, ok? Je suis née dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'église tous les jours, etc. Il y a plein d'affaires que I never did, j'ai jamais fait, puis ça va jamais se faire. Mais il y a des choses que je suis tombée dans des situations où j'ai pas été gentille avec les gens, etc. Tu vois, et j'ai fait des mauvaises actions, des erreurs et tout. Mais on apprend de ça. Mon point est, j'étais une brebis. Mais j'étais perdue en fait. Le berger, je le connais même pas. Comment je peux suivre un berger que je ne connais pas? Comment je peux être une brebis pour un berger? On n'a pas de communication, on n'a pas de lien, on n'a pas de relation, on n'a pas de communion ensemble. Comment puis-je suivre le berger là où il veut m'amener? Moi, j'étais perdue là. Moi, je fais mon chemin pensant que je suis un berger. En fait, il n'y avait même pas de berger de moment. Je faisais mon chemin. Mais là, quand j'ai commencé à lire le seul livre qui me permet d'avoir une relation avec mon berger, c'est là que j'ai commencé à marcher avec lui, parce qu'il m'amène dans sa volonté, il m'amène sur son chemin, il m'amène sur son sentier. Là, je peux marcher. Je suis une brebis, moi je sais parce que cet esprit vit en moi, puis je fais tous les jours les efforts pour être une brebis. Je marche selon la volonté de la parole. Je lis la parole, je fais des réflexions par rapport à ça, puis j'essaie de changer ma personne. C'est un processus. C'est un processus, mais un pas à la fois. Un pas à la fois, il est avec moi, un pas à la fois. Je n'ai pas besoin de sprint, je n'ai pas besoin de faire un marathon. Il est là avec moi, je vais marcher puis je vais arriver à la ligne d'arrivée. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je veux juste simplement que tu réfléchisses. Est-ce que tu es une brebis? Est-ce que tu es un bouc? Ça se peut que des fois, on s'égare. Mais voilà ce que Dieu veut mettre sur mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est un passage que Dieu veut mettre sur mon cœur. Je vais te le dire maintenant. Écoute ça. Waouh, je suis bénie en ce moment. Le Seigneur a mis un passage sur mon cœur alors que j'allais finir la vidéo. Écoute ça. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Alléluia! Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Il ne veut pas que tu sois égaré. Il ne veut pas. Il veut que tu sois une brebis qui marche avec lui. C'est le plan de Satan que tu t'égares. C'est le plan de Satan que tu n'ailles pas à la place qui a été créée même avant la fondation du monde. Ça, c'est Satan qui ne veut pas. Il veut que le plus possible, il y ait des brebis de Dieu que Dieu ne veut pas égarer, s'en aille avec lui éternellement là-bas pour justement enlever à Dieu ce qui lui est de plus cher. Toi, tu es la chose qui est le plus chère à Dieu. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Dieu a envoyé son fils mourir pour toi parce qu'il t'aime. Tu es sa tendresse. Mais l'autre, il ne veut pas parce qu'il sait que ça va lui faire mal à Dieu de lui enlever ce qui lui a de plus cher, qui est toi, qui est moi. Et ça n'a jamais été le plan du Seigneur d'envoyer ces enfants-là. Mais le cœur de l'homme est devenu tellement méchant suite au péché originel que Dieu n'a pas eu le choix
de faire une différence pour ceux qui sont dans sa volonté et ceux qui ne sont pas dans sa volonté. Donc aujourd'hui, je te demande, es-tu une brebis qui suit le berger? Es-tu une brebis égarée? Veux-tu te laisser trouver? Car Dieu te cherche. Et je pense même que Dieu est là. C'est juste que peut-être tu ne te laisses pas trouver par Dieu. Et es-tu un bouc? Je t'invite à réfléchir là-dessus. Le Seigneur a voulu que cette vidéo parle de ce sujet. Et je sais qu'il y a des personnes que ça va vraiment toucher. Et que j'espère que ce que Dieu a semé dans ton cœur, ça puisse éclore puis faire un bel arbre rempli de fruits selon sa volonté. Donc sur ce, n'oublie pas que Jésus t'aime, Dieu t'aime, je vous aime. See you. Le péché c'est plus trop mon délire. Le péché c'est plus trop mon délire. Le péché c'est plus trop mon délire.